Bonjour et bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance privée ou autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies, ces messages. Merci beaucoup à toi, à tes guides de lumière, aux miens, à toutes ces énergies qui nous accompagnent continuellement et qui nous guident. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer un message des anges pour toi. Pour ce faire, j'ai choisi 4 oracles. N'hésite pas à faire pause, t'installer pour faire ton choix ou tes choix et me retrouver pour les interpréter. Avec l'archange Raguel et l'oracle d'Amaham, l'automne. Le groupe numéro 2 avec l'archange Sandalphon et l'oracle des rêves et de la lumière. Le groupe numéro 3 avec l'archange Gabriel avec l'oracle des rebelles sacrés. Et le groupe numéro 4, présence lunaire, archange Raguel avec l'oracle les chemins 1 de l'étoile, le chemin de l'étoile. Voilà. Donc, n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et me retrouver pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 1, qui avait fait le choix de l'archange Raguel. Énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel, qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. N'oubliez pas que vous êtes aussi des êtres de 3D dans la matière qui nécessite de repos, de l'équilibre entre action, repos, nutrition et autres. Votre corps a besoin. Soyez à l'écoute des besoins de votre corps dans la matière. Vous n'êtes pas que des êtres d'énergie qui doivent tout le temps donner, donner, faire. Vous devez aussi apprendre à recevoir, à alimenter votre corps avec ce qui lui fait du bien. Voilà. Vous, votre groupe, ça va être vraiment reconcentré sur votre corps physique, mental aussi. Avec quoi vous alimentez votre mental? Avec qui? Vous êtes sur un voyage initiatique. Pour certains, peut-être que vous ouvrez à de nouveaux domaines et autres. Et vous voulez aller plus vite que nécessaire. Passer tout de suite du je sais, je suis à je fais déjà. Non. Étape par étape. On ménage sa monture, on ménage son corps. Voilà. Il est bien d'avoir des objectifs, mais ne pas les mettre trop haut, de façon à ne pas se décourager. Prévoir juste ce qui est nécessaire aussi. Ne confondez pas projet et rêve. Ça se mettra au fur et à mesure, avec une carte de saison. L'automne. Fin de la pauvreté pour certains. Ok. Ce projet, ce chemin, pour certains, ça va vous permettre de sortir d'une forme d'enfermement.
de perte d'énergie, de temps, de soucis. Le voyage, chaque étape est nécessaire pour apprendre. Ne visualisez pas que la destination. Profitez du moment aussi. Le chemin est tout aussi important que la destination. La destinée. Pour ceux qui doutaient d'être sur le bon chemin, vous l'êtes. Les échecs du passé ne doivent pas vous empêcher d'avancer, d'y aller, puisque vous avez appris. Tirez expérience de ce que vous avez vécu. Soyez à l'écoute de vous-même, des messages, au détour de conversation, de sortie, de synchronicité. Remettez du temps de repos. Un oiseau ne vole pas en permanence. Vous n'êtes pas un oiseau. Tout comme pour faire son nid, il faut du temps. Voilà. Soyez à l'écoute des signes de la vie. La vie vous envoie les signes au niveau de vos corps aussi. Plus que chercher les signes à l'extérieur, souvent, on oublie qu'il faut aller les chercher dans son corps. Être à l'écoute de son bien-être, ses douleurs, ses limitations. Ses fatigues, ses carences, ses limitations. Vie. Et la vie vous envoie des signes à travers justement votre corps. Différents. Les articulations, peut-être, pour certains. C'est au niveau des hanches, c'est peut-être le refus de voir les choses autrement, changer d'avis. Pour les épaules, c'est peut-être porter le poids d'autres. Tout un tas de symptômes qui sont le reflet que vous devez introspecter, voir. Accepter pour repartir plus tard. Accélérer la cadence. Mais pour l'instant, temps de repos. Oui. Les douleurs sont aussi le reflet des émotions. Les mots, le mal a dit, la maladie, c'est le mal aussi qu'on laisse. Les émotions, pas digérées, pas dites. Peut-être que le groupe numéro 4 vous a appelé aussi. Vous aurez peut-être des messages. Peut-être temps d'aller voir vos émotions, vos blocages émotionnels pour certains. Allez à la recherche de pourquoi vous bloquez. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous limite? Quelle émotion refusez-vous d'accepter? Pourquoi se fermer aux autres? Pourquoi suivre le chemin des autres? Tout cela est un ensemble de pistes pour vous. Travaillez peut-être avec les pierres des fées, avec les énergies des fées, qui pourraient être très intéressants. La lune aussi. Là en plus on arrive sur la nouvelle lune du Sagittaire, ça pourrait être intéressant. Faire de l'eau de lune, des rituels et autres liés à la lune. La lune est beaucoup liée à l'enfance, la femme, la féminité. Laissez résonner, prenez ce qui résonne avec vous. L'inspiration, voir ce qui est nécessaire pour vous. Peut-être un problème de page blanche pour certains et autres. Parce que le mental prend trop de place. Vous reprenez le temps de respirer. Si vous ne respirez pas, vous n'alimentez pas votre corps. Si vous ne respirez pas correctement, c'est qu'il y a un blocage, souvent émotionnel. Mais pas que. Pour retrouver l'inspiration, peut-être aussi le besoin d'aller chercher ailleurs d'autres choses.
d'autres décors, d'autres moments, d'autres situations. Prendre le temps de s'aérer, d'aller respirer, profiter de chaque moment, chaque instant peut être une source d'inspiration. Sortir de ses habitudes. Accepter que le présent ne dure pas. Chaque instant est impermanent. Chaque instant est magique, puisqu'il n'arrive qu'une seule fois. Vous pourrez le revivre 50 fois, que ce soit l'endroit, la même personne. Il sera forcément différent, d'une manière ou d'une autre. Acceptez chaque moment comme un présent, un cadeau, la chance d'être ici. Peut-être certains aussi, le fait que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Ça peut être un cadeau, puisqu'on vous a évité sûrement des déboires que vous n'avez pas vus. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire spontanément, sans réfléchir, ici et maintenant? Posez-vous régulièrement la question et faites-le. Une chose qui vous est spontanée, que vous en êtes fait, un compliment, un sourire, une action bienveillante et autre. Pulsionnelle. Pour certains, peut-être voir pourquoi aussi vous avez des activités, des actions, des pulsions qui vous entravent. Un manque, une peur, peut-être un axe à travailler justement. Après, on est sur du général, je rappelle, prenez ce qui résonne avec vous. Est-ce que quand vous êtes dans l'ennui, vous avez besoin de faire quelque chose plutôt que de profiter de l'instant? Avec le scorpion. Peut-être changer aussi les méthodes d'approche pour travailler justement vos pulsions, vos addictions ou autres. Toujours faire la même chose de la même manière peut être ennuyeux, même si on disait que ce n'était jamais pareil. Mettre plus de gaieté, de joie, le faire en pleine conscience. Le souffle du messager. Des messages arrivent à vous, vont arriver. Pour certains, des lettres, des missives, soit par les réseaux. Peut-être que certains ont envie de se mettre à l'astrologie, qui pourrait être très intéressant. N'oubliez pas, l'astrologie, chaque thème est différent. Ne pas se concentrer que sur le solaire. Après, vous avez l'occidental, l'oriental, le draconique. Ça peut être un tas de pistes qui pourraient être intéressants à étudier par vous-même. Mais plus en profondeur, loin de la surface, pour voir des axes que vous avez à travailler, mettre en lumière. Voilà. Donc ouais, la spontanéité va revenir. Ouais. On sent déjà que vous vous faites plaisir. Les moments de calme. Appréciez le calme et le silence. C'est une vertu, c'est qu'on est bien avec soi-même. Le fait de ne pas apprécier ça, de toujours être besoin de l'action, c'est qu'on a peut-être un mal-être avec soi-même à travailler. Et ça, vous êtes déjà en train de le faire. Vous l'avez fait. Acceptez chaque instant que vous pouvez passer seul avec vous-même. Bien qu'au final, vous n'êtes jamais seul, mais toujours entouré de tout un tas d'énergie, de vie, que ce soit des animaux, la nature, le vent, l'eau, la terre. Ouais. L'illumination intérieure. La lumière vient toujours de l'intérieur pour répandre à l'extérieur. Et ça, vous en prenez conscience de plus en plus. D'où pour ça, ne soyez pas dans la posture du sauveur. Beaucoup de personnes vont vouloir revenir ou reviennent déjà pour se nourrir de votre lumière intérieure. Ne les laissez pas. Voilà.
La fin et le commencement. Peut-être que vous voyez beaucoup de 1, de 0 aussi. Est-ce que vous commencez un nouveau cycle? Un nouveau cycle. Ou les serpents. Tout ce qui se rapproche aux dragons, serpents peuvent être des signes que vous voyez régulièrement. Pour vous dire que oui, vous avancez, vous changez, soyez plus à l'écoute de votre corps. Au temps du repos, de la respiration, des émotions et du mental. Vous êtes un ensemble. Pas que un être de lumière, pas que un être d'énergie. Aussi dans la matière et le 3D. Votre vaisseau a besoin d'être écouté, ressenti, ménagé. Peut-être certains faire le ménage dans son environnement personnel, qui soit l'habitation ou les personnes que vous côtoyez. Voilà. À l'écoute de l'univers, place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie, afin de te guider du mieux possible. On a eu le bon résumé. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, l'archange Chandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Chandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra, étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature et écouter de la musique inspirante pour t'y aider. Ok. Hop là. Vous, un bon nettoyage énergétique serait nécessaire. En pleine nature, pas forcément faire appel à un spécialiste. Allez dans les endroits où vous vous sentez bien, ancré dans le présent, dans la nature, réharmoniser. Réharmoniser son environnement aussi. Disposition de son lieu de vie pour certains. Après, comme on dit, certains peut-être faire des soins énergétiques aussi. Mais ce n'est pas une obligation. Réharmoniser vos corps énergétiques. Les réparer, les soigner. Les chakras. Ok. Verre de mer. Boire de l'eau. En pleine conscience. Vous pouvez magnétiser votre eau. La bénir, la magnétiser. Et ensuite laisser cette bouteille justement dans votre environnement pour purifier. Pourrait être une très bonne idée. En plus avec la nouvelle lune, faire de l'eau de lune. J'adore. Nouvelle lune, mais pleine lune. Donc faire de l'eau de lune avec de nouvelle lune, et d'autres c'est avec la pleine lune, puisque là nous arrivons sur la pleine lune. Ok. Purifiez aussi vos objets, vos pierres. Les mettre sous l'eau, ensuite les recharger. N'oubliez pas. Autant besoin que se faire. Prendre le temps aussi de se purifier soi-même. Avec des soins, des prières, des bains, des douches et autres. Voilà. Prendre soin de soi, c'est se choisir. C'est avoir quelque chose à offrir aux autres qui est chatoyant pour certains, mais avec le rose. Préserver son intégrité, ses paroles, son avis. On ne peut pas dire que vous n'avez pas vécu les choses d'une certaine manière. Certes, les personnes peuvent dire qu'ils n'ont pas dit ça, ça ne vous empêche pas de les avoir ressentis d'une certaine manière.
D'où, c'est pareil pour les personnes en face de vous. Attention, certains, il y a des manipulateurs autour de vous qui vous mentent consciemment et d'autres inconsciemment pour justement vous désaligner, vous sortir. Certains, c'est pour vous sortir de votre zone de confort, vous faire sortir de ces relations, de ces situations. Et d'autres, voilà, vous avez beaucoup plus à offrir que ce qu'on imagine. Tout comme vos réussites sont les vôtres. Certes accompagnés pour certains, mais ne laissez pas les autres vous démériter. Jeanne d'Arc. Ouais. Vous vous traitez de folle et autres. Souvent traité de héros quand on a besoin, d'héroïne. Et ensuite, vous accusez. Peut-être un triangle de Karpman pour certaines relations. L'énergie de Jeanne d'Arc. N'oubliez pas que vous êtes un guerrier, une guerrière, qui savait déterminer, voir la vérité. Certes pas compris par tout le monde, mais qui sait suivre son chemin. Faites-vous confiance, plus à vous que à votre environnement. Attention aux faux cadeaux qu'on pourrait vous faire. Cadeaux empoisonnés. Pour vous, attention à ceux qui veulent marchander aussi avec vous. Qui semblent vous offrir quelque chose pour mieux vous manipuler derrière. Ouais, attention à votre intégrité. Quand vous faites des soins énergétiques, faites bien attention. Comment vous vous sentez? Est-ce que cette personne, vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez envie? Ou est-ce que parce qu'une autre personne vous l'a recommandé? C'est pas parce que ça fonctionne avec une personne que ça peut fonctionner avec vous. Attention, on n'est pas tous à la même fréquence, on ne fonctionne pas tous avec les mêmes personnes. Attention, donc si vous faites appel à des thérapeutes et autres, renseignez-vous, voyez, discutez, échangez avec. Et voyez si ça fonctionne bien entre vous, pas selon si ça fonctionne avec les autres. Puisqu'en leur donnant l'autorisation de vous toucher, ainsi qu'à vos énergies, ils peuvent justement, peut-être certains, ok, faire ressortir des choses du passé. Lumière du passé. Déblocage, déblocage. Ok. Qui n'étaient pas forcément visibles. Les graines ont été plantées, seront plantées. Voilà. C'est juste que vous ne voyez pas. Mais les choses travaillent à l'intérieur de vous. Vos énergies se rallient. Une ouverture des chakras sous les pieds, aussi du cœur, de l'ancrage. Ok. Ouais, vous êtes beaucoup sur les chakras. Ok. Le papillon. Ouais. La transformation se fait tarder. Vous n'avez pas l'impression de le vivre, le voir. Mais il se fait à l'intérieur, souvent dans l'invisible. Enfin, dans l'invisible. Pas visible à vos yeux. Ouais. Soyez à l'écoute des sens, de votre environnement. Observez votre environnement. Vous verrez que vous changez, vous allez changer. Rien que par sûrement les lieux et les personnes que vous côtoyez. Ce qui pouvait justement être dérangeant. Si vous changez, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Ils préféraient quand vous étiez dans vos ombres, dans votre mal-être, dans votre mental. Mais ça, vous allez en sortir. Vous en sortez. Faites-vous confiance. Vous êtes de plus en plus connecté à vos ressentis, votre intuition. Vos sens s'aiguisent. Vos clairsens s'aiguisent. Que vous en ayez conscience ou pas, ça se fait. Faites-vous confiance. Certains s'ouvrent à la communication animale. À la pleine conscience pour d'autres. Ok.
Déménagement, changement d'opportunité. Laissez le passé derrière soi, voilà ce qui arrive. Les gens du passé, pour s'ouvrir à de nouvelles passions, de nouveaux lieux, de nouvelles explorations, changements d'objectifs, de vie, de rencontres. Ah, une rencontre pour certains qui va sûrement changer, amener tout ce changement. Hmm. Où vous n'aurez plus besoin de vous cacher, mais pouvoir être qui vous souhaitez être, tel que vous êtes, rebelle et fragile, complet. J'aime beaucoup. Peut-être que certains auront des messages dans le groupe 3. Ouais, belle harmonisation. Travaillez bien aussi votre deuxième et troisième chakra pour certains. Hmm. Si vous sentez bloqué et autres, tirez à certains endroits. Essayez de voir à quoi ça correspond, quel chakra. Le bas du dos, c'est souvent le chakra sacré, la libido pour certains, les schémas karmiques, mais aussi l'âme qui prend plus de place. Voilà. Ouais. Donc voilà, voyage, déplacement, protection, fertilité dans les projets et dans la vie personnelle. Prenez ce qui résonne avec vous et protégez, guidez. N'hésitez pas justement aussi peut-être à couper les liens à un certain moment, régulièrement, énergétiques, qui pourraient être très intéressants pour vous. Peut-être ça qui vous entrave. Attention aux égrégores aussi, les idées reçues que certains peuvent vous envoyer. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. Un petit message des artisans de lumière. Affirme-toi, l'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. J'aime beaucoup. Merci à vous, mes belles plumes. J'étais ravi de canaliser ces messages pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 3, Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie, de vivre intérieur en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Si vous vous sentez malheureux ou tout simplement vide, il est temps d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de se recroqueviller, travailler ses ombres, trouver les clés, les solutions. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Gabriel pour mettre les bonnes choses, les bonnes personnes sur votre chemin, afin de retrouver cette joie. Vous n'êtes pas forcément malheureux, mais pas pleinement heureux, alors que la vie est un cadeau, qui se doit d'être heureux, le plus souvent possible, et non se sentir enfermé. Là, ça me fait beaucoup penser aussi à l'œuf, avant de naître, renaître. Peut-être pour certains travailler avec les énergies du phénix, d'Horus, de feu, donc de bougie. Alors ça ne veut pas dire aller s'immoler, mais travailler justement avec les énergies solaires, des bains de soleil, des bains de vent, des bains de nature, des bains de l'eau, à la mer, à la rivière. Allez se purifier, avec l'intention de le demander, tout simplement. Après, voilà. Vous allez demander d'être purifié par cette eau, par ce vent, tout simplement, et en profiter pleinement. Laissez faire, glissez sur votre peau, à l'intérieur de vous. Le pouvoir de l'intention. Vision de la vie au-delà de la mort. Pour certains, vous êtes peut-être en deuil.
Le deuil est différent pour tout à chacun, mais il faut souvent l'exprimer pour arriver à l'accepter, à purifier et ne garder que le meilleur des situations, à son rythme. Ne gardez pas de rancœur envers la mort. Ce n'est qu'un passage pour aller plus loin, plus haut, sur d'autres plans. Certes, ceux qui restent sont le plus malheureux, mais ça vous offrira des opportunités à un moment, d'autres rencontres, d'autres expériences, et vous vous retrouverez à un moment donné. Certains, peut-être que voilà, vous portez depuis trop longtemps le deuil. Il est temps de l'exprimer, de laisser partir, de façon à ne pas enfermer, garder ces énergies trop lourdes. Vous êtes là pour les vivants avec les vivants. Vous êtes là pour vivre, pas à vous morfondre, pas à passer du temps avec les défunts. Même si c'est votre métier, n'oubliez pas de remettre du temps avec les vivants, avec la nature. Que vous soyez médium, passeur d'âme ou autre, conscient ou pas. Si les messages résonnent, allez vous purifier, vous nettoyer, demandez à être nettoyé, purifié. Peut-être que vous restez dans un lieu trop chargé émotionnellement pour certains et qu'il est temps d'en changer. Changer les habitudes, de ne plus de aller beaucoup moins, se recueillir sur les défunts. Ils ne sont pas où ce que vous allez. Ils nous accompagnent quand il est nécessaire, pas tout le temps. Ils ont aussi des choses à faire de l'autre côté. Par contre, ils savent, ils sentent. Et vous aussi, vous pouvez le ressentir parfois. Quand vous êtes dans le bien, pas quand vous êtes dans le mal. Si vous êtes mal, c'est que vous êtes sur des énergies négatives qui vous happent. Ce ne sont pas forcément vos défunts ou vos ancêtres. Par contre, vous pouvez leur demander, quand vous n'êtes pas bien, de vous faire remonter en vibration, en joie et autres. Certaines attention si vous travaillez justement avec les énergies, les défunts et autres. Si vous n'êtes pas bien, ne travaillez pas avec. Vous allez attirer le bas, ceux qui ont besoin de passer, ceux qui ont besoin d'être guidés, mais qui ne l'ont pas forcément, qui vont vous tirer vers le bas. Alors attention avec ça. Pensez à bien vous ancrer, bien vous purifier, bien vous nettoyer. Ce n'est pas le monde des bisounours. Peut-être que certains, il est temps de faire appel à des professionnels, justement, pour travailler le transgénérationnel, libérer la voix, faire passer des défunts et autres, recevoir des messages. Après, vous pouvez le faire vous-même, hein, l'écrire, les messages seront envoyés, tout simplement. Ou une prière, des mots, l'exprimer. Mais n'oubliez pas de parler aussi avec les vivants. Ouais. Libérer la voix. Libérer la voix va libérer votre intuition. C'est des cadeaux qui vous ont été faits, légués par vos ancêtres. Voilà. À cette période de tempête, quelle qu'elle a été, hein, puisqu'on est tous différents, et vécu différemment. Mais ça vous met justement en lumière que vous n'avez pas apporté tout ça. Vous êtes le résultat de votre passé, du passé de vos ancêtres, pour être la personne que vous êtes aujourd'hui et qui est en train de se transformer, devenir une autre personne, une étoile. Voilà. Cette période de tempête, oui, de tristesse est là pour vous libérer, vous transformer, vous replonger en vous-même. Renaissance. Voilà. La renaissance prend du temps, puisqu'on renaît plusieurs fois en une vie, on change, on se transforme, ça demande du temps. Prenez le temps qui vous est nécessaire, mais évitez de trop remettre à demain pour laisser. Sinon, c'est que certains, c'est le mental qui prend le dessus. Voilà. Acceptez tout ce que vous avez déjà. Remerciez pour tout ce que vous avez. Remerciez pour tout ce que vous n'avez pas. Tout ce qu'on vous a évité. Ça a pu être beaucoup de soucis. C'est peut-être des personnes qui n'étaient pas saines dans votre vie. Remerciez-les puisqu'ils ont pu vous enseigner
vous permet de devenir la personne que vous êtes devenu. Et ça, c'était pas facile, ça a pu être très négatif, très compliqué, mais nécessaire. C'est sur le temps qu'on comprend. Voilà. Peut-être que beaucoup de papillons, de plumes autour de vous, pour justement ne pas vivre ces situations plus tard, en pire. Libérez-vous des blessures. Acceptez ces blessures. Acceptez de prendre le temps de les guérir, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Allez les identifier. Voir les mécanismes qui ont mis en place. Les douleurs corporelles et autres. Les limitations mentales. Les privations. Et accueillez l'amour. Une personne qui vous propose un geste désintéressé n'est pas forcément une forme d'enfermement. C'est juste une personne qui peut être autour de vous, vous accompagner, vous guider, pas vous attacher. Donc que vous côtoyez une fois ou plusieurs fois, régulièrement. Pourquoi ne laissez-vous pas les personnes justement vous aider, vous faire des cadeaux, des surprises? Ça ne veut pas dire vous attacher. Peut-être une blessure à travailler pour certains. Certains ont peut-être l'impression d'être connectés, ensemble, à d'autres personnes. Quand vous avez un doute sur les émotions, n'hésitez pas à demander à recevoir que les vôtres. Ça va vous permettre de retrouver justement cet équilibre. Si ces émotions durent, c'est qu'elles sont les vôtres, qu'elles doivent mettre en lumière quelque chose, surtout si elles sont négatives. Ouais. Faites de beaux rêves. Si vos rêves sont agités et autres, il est temps de purifier le lieu, vous-même, d'interpréter les messages de ces rêves, de demander justement à être guidé, protégé pendant vos nuits, vos heures de sommeil. Parce que les transformations se passent beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez justement faire des voyages consciemment ou pas astral. Certains, vous pouvez être très fatigué parce que vous téléchargez beaucoup de choses, parce que les énergies changent, l'environnement change. Attention, peut-être que certains ont des problèmes nocturnes. À vous de les identifier ou faire appel à d'autres pour aller les identifier. Si justement vous êtes agité régulièrement, il y a peut-être des choses à voir, médicales ou autres. Voilà. Les mots veulent être écrits. Peut-être que certains vous réveillez à certaines heures de la nuit. Il est peut-être temps d'écrire les mots, de laisser au passé ce qui est au passé, de fermer. Mais pour fermer, il est nécessaire de exprimer. Ouais. Oui, vous allez continuer à contre-courant, mais pas de la même manière. À contre-courant peut-être des autres, mais pas de vous-même. Parce que vous allez accepter de plus en plus qui vous êtes. Pesez le pour et le contre que vous choisirez le troisième chemin. Et être libre d'aimer qui vous souhaitez. Et pas ceux qu'on vous dit. Voilà. Et quitter ceux qui veulent vous enfermer. Bah voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 3. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Ne laissez pas les autres définir votre réalité. Ils ont leur avis selon leurs expériences et autres, c'est leur droit. Ils n'ont pas à la définir, celle que vous avez et celle que vous aurez. Ceux qui ont expérimenté, oui. Ceux qui ont un avis tout fait, esprit fermé, eux, non. Mettez-les de côté. Ils ne sont pas négatifs. Ils sont limités. C'est leur droit. Ils s'ouvriront quand le moment sera venu. Il n'y a aucun mal à ça. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ce message.
N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 4, avec l'archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. Présence lunaire, je suis le mystère de chaque naissance. Chaque naissance est mystérieuse. Ordre, équité et conseil avisé. L'ordre et l'équité et les conseils avisés sont libres à tout à chacun selon où il est, avec qui il est et ses expériences de vie. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. La vie des autres peut être prise en compte, si vous le souhaitez, tout comme le vôtre peut être pris en compte, mais ne nécessite pas d'être mis sous silence. À bien travailler votre voix, votre opinion. Accepter les opinions des autres, qu'ils aient raison ou tort. Deux idées qui se confrontent peuvent en sortir une troisième grandie. Ne l'oubliez jamais. Bien travailler aussi avec bienveillance quand on présente ses mots. Naturellement. Apprendre que le pouvoir des mots est très puissant, a un impact très significatif. Des paroles données qui ne sont pas tenues. Des promesses qui ne sont pas tenues. Peut-être que certains ont eu la blessure de trahison, entre autres, et que maintenant se sentent isolés, ne savent plus vers qui se tourner. Maintenant, vous savez voir, pour certains, à travers justement ces filtres, ne plus prendre parole donnée pour promesse. Par contre, ça vous a permis de faire un bon coup de ménage, que ceux qui ont des paroles vides de sens, qui ne savent pas les tenir, n'ont plus lieu d'être dans votre environnement, ne méritent plus votre présence. Et certains, vous êtes en train de le comprendre. Plutôt que d'avoir des avis éclairés, la vie vous a mis les épreuves. Voilà. Maintenant, en libérant de la place, ou ceux qui vont libérer, vous allez vous tourner vers d'autres personnes. Plus en adéquation avec vos valeurs, vos croyances, vos mots, votre façon d'être, de penser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de désaccords, mais des accords constructifs. Plus de l'affirmation de je sais tout, mais de l'affirmation de tu as une idée, j'ai une idée, nous pouvons concrétiser une idée. Voilà. Pour faire avancer les choses, puisque quand on veut faire avancer les choses, on le fait en groupe. On ne peut pas tout avoir. Savoir se réunir avec les bonnes personnes. Et la vie, justement, va vous les mettre sur le chemin, une fois que vous vous serez libéré. Ça peut prendre du temps. Mais déjà, voilà, vous ne diminuez plus votre valeur. Certains, votre valeur, vous l'avez longtemps diminuée. Attention, certains, si des autres, des ex, des personnes du passé reviennent, ne laissez pas le filtre du passé. Vous avez changé, les personnes du passé ont pu changer. Ont pu. Pas toutes. Faites-vous confiance. L'énergie universelle. L'âme du vivant. À la vie, tout simplement. Bien des noms ont été donnés avec l'énergie christique, l'énergie du vivant. Ce sont des noms que l'on donne. Comme beaucoup de choses, beaucoup de croyances. Mais tous se réunissent, peu importe le nom, les mots que l'on dit. Utilisez les vôtres. Quand vous êtes en communauté, peut-être justement trouver des mots, des significations, pour arriver à une compréhension mutuelle. Voilà, ok. Alors, les mots sont nécessaires. Peut-être que, voilà, justement, les choses peuvent vous sembler problématiques, limitantes par qui vous êtes, l'impression de ne pas appartenir à ce monde, trop limité. Peut-être que le groupe 1 vous a appelé.
Donc n'hésitez pas. Mais vous êtes ici pour expérimenter vivre. Pas que le négatif, mais apporter plus de joie. Vous ne verrez pas le résultat tout de suite, mais dans des prochaines vies ou pour les prochaines générations, selon vos croyances, tout ce que vous ferez de meilleur pour améliorer aura un impact. Avec la naissance christique, la personne qui a été Yeshua, peu importe ce que la vie et l'histoire a dit de cette personne, ne savait pas si elle allait avoir son impact. Elle savait qu'elle faisait ce qui était aligné avec elle, avec son âme, à un moment donné. Elle s'est reliée à beaucoup de choses, d'énergie et autres, mais sûrement pas à tout savoir. Elle était dans l'instant présent, à se connecter, faire de son mieux, pour apporter du meilleur à un moment donné. Pour les prochaines incarnations, dans son cas, des outils. Et surtout pour les générations autour, qui allaient divulguer le savoir, partager, continuer à le diffuser sous une forme ou une autre. Et les personnes éclairées qui le souhaitent le transformeront, l'accepteront, l'amélioreront. Certains le déformeront. Mais ça, après, ce n'était pas son problème. Lui, c'était de diffuser au maximum. Après, voilà, ce que les religions, puisqu'on a pris Yeshua, puisque c'est christique, mais quelles que soient les leçons qui ont été données, vous pouvez justement les transformer, en tirer des leçons pour vous. Donc ne pas vous enfermer. Et peu importe ce que les gens feront de vos idées, de vos créations, l'origine est là, il sera transmis, sûrement déformé, transformé, mais apportera quelque chose à un moment, bénéfique pour les générations et ceux qui sauront comment l'utiliser. Donc ne limitez pas vos projets. Porte de l'action. J'affirme ma volonté avec courage. Affirmer son état d'esprit, c'est justement déjà un premier pas vers ses projets. C'est un premier pas vers l'action. On a le bleu, le violet et le vert. 3 chakras qui peuvent être très intéressants pour vous. Donc voilà, affirmez votre volonté, car chaque discussion entraîne quelque chose. Une action. Si elle est faite avec bienveillance, ça ne veut pas dire que vous aurez de la bienveillance. Mais elle aura posé une graine à un moment donné, avec des personnes. Ce qu'ils en feront, ils ne détermineront peut-être pas tout de suite. Mais à un moment donné, ils comprendront. Et vous aurez changé un état d'esprit. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Laissez le temps de germer. Donc voilà, partagez vos idées. J'accueille la magie du vivant. La magie du vivant. La magie, c'est l'âme qui agit, agir avec le cœur, en son âme et conscience, avec bienveillance. Une prière, un choix, le fait de vouloir y croire, tout simplement, à des lendemains meilleurs, partager des idées pour une amélioration de vœux, de lendemain, de réalisation. Vous êtes des êtres vivants, avec une âme et de la magie, de par vos actions. Ne l'oubliez jamais. Laissez justement votre âme gérer. Et ça, c'est la magie de l'instant, du vivant. Centre solaire. Je suis le centre créateur. Nous sommes créateurs, tous, quelle que soit la personne. Juste que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons de nos créations, de nos interactions. Mais chaque interaction, chaque chose que nous faisons a un impact, est une création. Plus nous vont, plus nous sommes bien, plus nous créons de bien. Plus nous sommes négatifs, dans le mal et autres, et plus nous créons de désastres. Je ne vais jamais y arriver, j'ai créé quelque chose. Une idée que je n'allais pas y arriver. J'ai créé, je me suis créé une limitation. Je vais y arriver, j'y arrive, je défais une limitation. N'oubliez pas le pouvoir du mental. Une idée aussi incongrue peut être très limitante, de par l'expression. Le dire, rien que le penser.
Apprenez le pouvoir de la pensée, déjà rien que pour soi-même. Dire à un enfant, tu n'es bon à rien et autres, peut-être que c'est ce que vous avez vécu, certains vous dites, vous créez une idée, vous êtes créateur d'une limitation, où les autres vous ont créé une limite. D'où, voilà, encouragez les gens, allez vers le haut, donnez le meilleur, les valoriser, et vous valorisez vous-même, de façon à ne pas créer justement de limitation inconsciente. Oui, mais c'est qu'un jeu et autres. Oui, c'est des jeux qui font des adultes torturés, des enfants torturés. Peur de l'invisible. Je suis la profondeur de l'océan. Voilà. Dire à un enfant, on ne pleure pas, ou à un adulte, hein, on lui a dit, tu n'as pas d'émotion. Vous appuyez. L'idée. Donc cette personne n'a pas d'émotion. Cet enfant n'aura pas d'émotion. Voilà. Puisque ça laisse des traces. Peut-être aussi certains, c'est vos blessures. Allez travailler vos blessures. Oui, l'autre est comme ça. Il fait ça. Ça ne vous plaît pas. C'est chez vous que ça dérange. Ce n'est pas chez les autres. C'est peut-être à vous de voir pourquoi ça vous fait plus mal qu'une autre. On vous demande d'aller plonger dans la profondeur de votre être, de vos émotions. Pourquoi je surréagis? Pourquoi ça me fait plus mal? Et là, vous allez comprendre que, oui, il y a des choses invisibles qui peuvent être l'émotion, les émotions, les blocages mentaux. Oui, je ne fais pas ça parce qu'on m'a inculqué de ne pas le faire. Alors que tout simplement, vous pouvez le faire, puisque c'est légal, ça vous ferait plaisir. Mais on vous a dit que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas. La curiosité, par exemple. On dit souvent que c'est un vilain défaut. Alors que la curiosité est la chance de pouvoir enseigner, apprendre d'une multitude de cultures, de visions différentes, pour arriver à en créer. Je demande de l'aide de mon ange gardien. L'ange gardien peut avoir mille et une femmes, aussi bien invisibles que des personnes qui sont de passage dans votre vie, qui sont bienveillantes. On dit souvent, voilà, peut-être pour certains votre partenaire, que vous appelez un ange. Voilà, un parent. N'oubliez pas aussi, dans une famille, les autres peuvent être protecteurs. En règle générale, c'est même leur rôle de base. C'est pas toujours le cas. Des fois, ils sont enfermants. Mais voilà, ils sont protecteurs. Et un ange n'est pas un saint. Il fait de son mieux, à son niveau. D'où on se tourne souvent vers l'invisible. Alors que dans le visible, il y a des personnes bienveillantes et autres, moins limitées que d'autres, puisque moins blessées. Mais ils font de leur mieux. Ils ne sont pas parfaits. Ils font du mieux avec ce qu'ils ont. Leur éducation et leurs limitations. Mais ils ont tout un tas de qualités. Ne l'oubliez jamais. Tout comme vous, vous avez un tas de qualités. Comme l'ordre et l'équité et les conseils. N'oubliez pas, c'est toujours selon leurs propres expériences, leurs propres limitations. Filtre. Plus que limitation, on va dire filtre. Voilà. Selon leur filtre de vie. Oui, ça n'a pas marché parce qu'ils l'ont fait comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour vous. Par contre, peut-être des filtres à travailler. Le dévouement. Je me consacre à une cause universelle. À une cause qui me tient à cœur, à mon âme. Voilà. Et se réunir avec les autres pour une cause bien plus grande. Là, on s'épanouit. Puisque tout le monde veut la paix. Mais la paix ne s'impose pas. On y va les uns avec les autres si on veut arriver à la créer. Pas les uns contre les autres, moi je veux ci, je veux ça. Non. On y va tous ensemble et on donne le meilleur de soi-même pour arriver à chacun d'avoir son paradis, pas imposer ses idées. Il y a des endroits du monde où les cultures, religions et autres s'entendent très bien et ne sont pas divisés, puisque acceptent, échangent et prennent le meilleur, sans imposer à l'autre. La Réunion, l'île de la Réunion, est un très bon exemple, et porte très bien son nom. Les portes des étoiles. Je réalise l'unité avec le vivant. Nous sommes tous des êtres vivants, tous là. Et il y a de la place pour tout le monde, bien que certains disent le contraire. Et bien peut-être dégager justement, faire outre ceux qui disent que nous sommes différents. Nous ne pouvons pas nous entendre. Puisque là, c'est on ne peut pas s'entendre. Déjà une idée limitante qui est transmise de génération en génération.
ma religion, mon état d'esprit est mieux que l'autre. Donc il doit être imposé. Et ça, c'est une idée limitante qui nécessite d'être travaillée, alors qu'on fait tous partie du même univers. Nous aspirons tous à la même chose. Avancer, grandir, un rêve de paix, d'amour. Voilà. Depuis les temps les plus immémoriaux. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Certains ont besoin de se battre pour accaparer et diviser. Mais nous ne sommes pas là. L'univers, la Terre n'est pas là. Si on se divise moins, qu'on se réunit, à notre échelle, hein, toujours, puisqu'on ne va pas changer le monde. Mais la Terre est assez grande pour tout le monde pour faire progresser. Et ensuite aller se balader à droite à gauche dans l'univers. Mais avant d'arriver là, peut-être arriver à un moment de paix. Donc, et chaque chose compte à notre échelle, chaque pierre qu'on met pour la paix est une pierre qui servira à un moment donné pour les générations futures, à non plus se diviser, mais se réunir. Ne plus être dans la compétition. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans les mains. Ressentir l'énergie dans les mains peut être le magnétisme et l'ouverture à tout ce que les corps énergétiques, pour ceux qui souhaitent accompagner. Approfondir, accompagner, développer. Et c'est en prenant conscience de ces corps qu'on comprend qu'on est tous reliés à un niveau ou à un autre. D'où on peut justement connecter. On n'en a pas forcément conscience, mais on le voit. D'où aussi avoir accès à ces corps, en prendre conscience, puisqu'on les a tous, c'est prendre conscience. On prend conscience qu'on attire ce qui nous est nécessaire, pas forcément ce qu'on veut. Ce qui vibre. Voilà. Pour certains, voilà, continuer ou commencer le magnétisme, la création. La création, les différentes créations, œuvres, quelles qu'elles soient, réunissent les gens. Si elles divisent, c'est peut-être que là, c'est les gens qui ont à voir leur état d'esprit. L'art, quel que soit l'art, la femme d'art, est là justement pour réunir, avoir une idée, travailler autour et ressentir toute la bienveillance qu'elle peut donner. Ouverture du mental. J'ouvre ma conscience holistique. Je m'ouvre à plus grand. Et que tout a un sens. Je n'ai pas besoin de comprendre le sens de tout. Juste des domaines qui m'intéressent. Après, voilà. C'est très intéressant. Ouvrir sa conscience holistique, c'est s'ouvrir à beaucoup plus grand. Qu'on n'a pas tout à faire. Certaines choses sont à nous de les faire, d'autres aux autres. Mais s'ouvrir, c'est trouver son chemin de vie, sa joie. Et réunir. Peut-être simplement mettre les bonnes personnes au bon endroit, avec les bonnes choses, pour ouvrir le mental, l'état d'esprit, les cultures, les consciences, à notre niveau, avec ceux qui souhaitent s'y ouvrir. Voilà, j'adore. La mère sacrée, les parents sacrés. La mère sacrée, c'est la création, la créativité. Le féminin. Et souvent, l'enseignement passe aussi par la mère, dans beaucoup de cultures, puisque les enfants passent plus de temps à avoir des mères cultivées, du féminin cultivé. La personne qui enseigne, justement, plus elle sera ouverte d'esprit, mieux ce sera pour les générations futures. Voilà. Elle est porteuse de l'espoir d'humanité. Donc, d'où ouvrir, justement, donner une chance à tout à chacun de pouvoir s'ouvrir à une réalité, à des lendemains meilleurs. On est beaucoup sur du général. Ah. S'épanouir avec confiance. En s'épanouissant soi-même dans votre vie, vous allez faire pencher la balance du meilleur côté. Ok. Et les plaisirs. Nous sommes là aussi pour avoir des plaisirs, quels qu'ils soient. La privation totale de tout, ce n'est pas vivre. Peut-être pour certains, mais pas pour tous. Peut-être certains, justement, travailler avec la Kundalini, le Tantra ou autre. Voilà. Oui, pas le Tantra. Œuvre collective.
Après, peut-être faire des soins collectifs, d'énergie et autres. Libérer du passé et arriver à l'amour inconditionnel. Ouvrir sa présence en pleine conscience, pour certains, se réconcilier avec son corps, ses corps, pour se libérer de karma, des choix du passé. Ils ont été faits, ça ne vous enferme pas, ça ne définit pas qui vous êtes. Et ça, vous allez vous en libérer. De la vie des autres, de comment ils vous ont jugé par rapport à ce que vous avez fait par le passé. Pour vous ouvrir à plus de compassion envers vous-même et envers les autres. Plus on a de compassion envers soi-même, plus on peut avoir de compassion envers les autres. Donc là, on était vraiment sur des groupes de personnes qui s'entrent ou qui vont se réunir. Voilà, donc vous sortez de l'œuf, faites-vous confiance à votre féminin et à votre masculin pour passer à l'action. Ne vous frustrez pas de ne pas passer tout de suite à l'action. Ça va se faire naturellement. Ok. Quand vous serez prêt, tout sera aligné naturellement. L'univers sera à vos côtés. Les gens vont se réunir, vous réunir avec vous pour créer un nouveau paradigme, une nouvelle vision des choses à votre échelle. On ne parle pas de changer forcément le monde. Quoique. Voilà. Avec une vision différente. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses et autres. Mais en réunissant, vous allez pouvoir apporter ouvrir les portes d'une nouvelle édifice, libération, envol, idée, réalisation de projets. Ok. Ouais, c'est en ayant à plusieurs, c'est à plusieurs réunions qui vont pouvoir s'affirmer. Ok, le dévouement. Dévoué aux autres, pas sacrifice. Avec les autres, nous sommes plus forts, nous allons plus vite. Plus loin. Ne l'oubliez jamais. Et sortons des limitations, du mental, des peurs. Par contre, aller retrouver son petit groupe pour se régénérer et autres peut être très intéressant. Prendre soin de soi. Considération. Que nous sommes là pour se régénérer, pas partager plus que ce que nous avons. Et garder foi en l'humanité, que les choses vont s'améliorer, se transformer, évoluer. Pas forcément sur les générations actuelles, mais la balance penche du bon côté. Faites confiance que tout va bien se passer avec l'univers, tout simplement. Voilà. Chaque petit geste compte, ne l'oubliez pas. Certains peut-être se réunir autour de purification de l'air, pour la nature et autres, mais chaque projet compte. Ne l'oubliez jamais. Après, des fois, on recule pour mieux sauter. Peut-être que des projets ont besoin de reculer pour mieux sauter. Peut-être que les bonnes personnes n'étaient pas encore là. Mais c'est pour mieux aller. Après, plus tard. Faites confiance et ne relâchez pas vos efforts. Soyez authentique avec vous-même. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. N'oubliez pas que chaque projet nécessite beaucoup de choses. Des gens, mais aussi des ressources. L'argent en fait partie, est une ressource. Tout dépend ce que l'on en fait, comment on le fait, qui doit circuler. Donc, certains, allez travailler. Peut-être cette idée de se réconcilier avec l'argent. Voilà. Surtout si vous voulez réaliser des choses concrètes. N'oubliez pas, sur ce plan-là, à ce moment-là, nous avons besoin. Voilà. Si c'est arrivé, c'est que ça devait savoir à un moment donné. Donc, voilà. Soyez à l'écoute, voilà, pour voir qu'est-ce que vous devez travailler, avec qui vous devez travailler, vous réaliser. Certaines attention à vous réaligner, vos corps énergétiques, avoir vos valeurs différentes. Plus, comme on disait,
voir ce qui réunit plutôt que ce qui sépare. Voilà. Soyez médiateur, pas tout le temps, quand c'est nécessaire, quand vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Sachez quitter aussi la scène quand vous ne savez pas, ou n'avez pas les réponses, ou tout simplement quand les personnes veulent juste aller au conflit. Voilà. Vous êtes créateur, un avec Dieu, avec la source que vous voulez, avec vos limitations. 3D, ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc, n'essayez pas de tout changer du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas encore possible. Peut-être un jour. Qui sait, nous verrons. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.